Le tarot intuitif. Le tarot intuitif n'a rien de médiumnique, même si on utilise le même outil que les médiums, que les voyants. En même temps, c'est un outil qui va vous permettre de découvrir le monde de la personne. Alors, le tarot intuitif peut être utilisé conjointement à la numérologie. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si cela ne vous parle pas. D'accord? Mais je trouve que c'est un outil qui va vous donner un plus avec la numérologie karmique, j'allais dire tibétaine. C'est pour ça que je la nomme plutôt maintenant numérologie karmique émotionnelle. Parce qu'on va faire parler la personne sur son monde émotionnel. Elle va vous raconter une histoire sur ses équilibres ou sur ses déséquilibres à l'instant T, là, en ce moment, en séance. Parce que dans peut-être 6 mois, 1 an, si elle revient, eh bien, elle verra peut-être quelque chose d'autre dans la carte et elle vous verbalisera peut-être quelque chose de totalement différent. C'est ce qu'il y a de magique dans le tarot intuitif. Alors, dans le cours, je vous ai mis tout un petit explicatif. Je vous ai mis aussi un PDF à télécharger avec un exercice à faire pour vous personnellement, avec les images du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est le tarot basique, d'accord? Mais moi, il ne me parle pas du tout. Alors, par la vidéo, je vais vous parler plutôt du tarot chinois, qui est pour moi un tarot joliment illustré et qui me suit depuis maintenant au moins, je vais dire, 25 ans. Voilà. Et donc, il est vraiment très parlant. Pourquoi il faut choisir un tarot joliment illustré? Eh bien, pour faire parler la personne. Il faut que ce soit attirant, il faut que ce soit, j'allais dire, illustré pour faire ressortir le monde de la personne. Si vous lui montrez le tarot, j'allais dire, de Marseille, qui est très statique, où il n'y a qu'un seul personnage en général, eh bien, souvent la personne aura du mal à raconter une histoire sur cette carte. Ça peut le faire, hein, mais personnellement, je préfère le tarot chinois. Après, vous pouvez prendre bien sûr un autre tarot, mais il faut qu'il vous plaise à vous et il faut bien sûr qu'il soit joliment illustré. Alors, je vais vous montrer un petit peu les cartes du tarot chinois. Je vais vous montrer notamment la carte 13, la carte de la mort qui fait souvent peur et notamment par exemple pour le tarot de Marseille, elle n'est pas très agréable à voir. Mais quand vous voyez celle du tarot chinois, honnêtement, elle est vraiment très très jolie. Voilà. Et puis après, vous en avez d'autres, hein. Bien sûr, je vais vous les montrer. Voilà. La balance. Voilà. La moisson. Nous avons le soleil aussi. C'est pas facile à l'envers. Voilà. Vous voyez, ce sont quand même, malgré tout, des images qui sont très parlantes. Voilà. Bien. Vous pouvez aller les voir sur Internet, hein, vous les verrez de plus près. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans la nouvelle édition de ce tarot chinois, voilà, j'en fais la pub, hein, même si j'ai pas de commission dessus, voilà, c'est qu'il y a que les 22 arcades, d'accord, et la majeure, et il y a un petit livret avec. Ce petit livret est très intéressant parce qu'il va vous donner un aperçu de la carte, bien sûr, de sa vibration, mais aussi elle a des petites phrases super intéressantes avec un esprit taoïste. Donc un esprit qui est relié à la notion d'équilibre.
Et dans la numérologie karmique émotionnelle, je suis partie sur cette notion d'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre du chiffre qui nous donne un potentiel, et nous allons activer aussi les chiffres dans ces déséquilibres, c'est-à-dire dans le trop yin ou dans le trop yang, c'est-à-dire trop dans le manque ou trop dans l'excès. Donc, je trouve que vraiment ce tarot, s'il vous plaît, eh bien vous pouvez l'acheter sur internet ou même me demander si j'en ai en stock et je vous en enverrai un, voilà. Il n'y a pas de souci, pour ça j'en vends aussi à la boutique. Voilà, bien. Maintenant je vous laisse regarder les leçons et surtout entraînez-vous et faites-le avec des amis, avec la famille, faites-le sur plusieurs séances pour voir les changements qui s'opèrent. Voilà. Bien, eh bien écoutez, à très bientôt pour la prochaine vidéo.